Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et pour commencer cette vidéo, j'aimerais prendre une image que Francis Chan a fait un jour dans sa prédication. Francis Chan, c'est un pasteur américain. Et puis un jour, il a pris une corde comme celle-ci, d'accord, qui est vraiment très très longue, comme vous pouvez le voir. Et imaginez-vous qu'en fait cette corde, elle n'a pas de fin, d'accord, elle continue jusqu'à l'infini. Et il dit que cette corde, en fait, c'est notre existence, d'accord, elle représente notre existence. Et cette petite partie rouge représente notre passage sur Terre. Et il remarque que souvent, on se concentre essentiellement sur cette partie-là. On va se dire, ici, il faut que je travaille dur, que j'économise beaucoup pour après profiter de tout ce temps-là. Et au fond, on oublie tout le reste, toute cette partie-là, tout ce qui va se passer ici. Et la Bible nous enseigne que toutes les décisions, toutes les choses qu'on va faire dans cette partie-là vont avoir des conséquences sur tout cela. Et nos choix et nos décisions ici, qui sont faites ici, vont déterminer comment et où nous allons passer le reste de l'éternité. Et dans la vie, certaines personnes vont dire « Ah mais c'est stupide de faire ce que tu fais ici » ou « C'est dommage, tu gâches peut-être un peu ta vie en faisant les choses que tu fais ici parce que ici tu vas avoir des impacts ici, ça va impacter ta vie ici. » Mais la réalité, la chose qu'on devrait se dire plutôt, c'est ce qu'on fait ici devrait avoir et a un impact sur tout le reste de notre vie. Alors même s'il y a des souffrances de ce côté-là, n'oublions pas tout ça. Et j'aimerais voir un passage avec vous qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 11 à 25. Je vous encourage vraiment à le lire chez vous. Prenez le temps, mettez pause à cette vidéo, allez vite fait lire le passage et on va creuser un peu ce passage. Juste avant ce passage, Pierre nous dit au verset 9 que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et dans les versets 11 à 25, il va nous montrer comment nous comporter durant cette petite partie rouge que nous avons vue ici, et cela à l'exemple, à l'image de Christ, pour avoir des conséquences sur le reste de l'éternité. Et dans notre texte, donc, dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 11 à 25, Pierre nous exhorte, c'est-à-dire il nous encourage vivement. Il veut vraiment que nous nous considérons comme étrangers sur cette terre. Et donc que nous nous abstenons de tous les travers de ce monde. Et Pierre nous encourage à 5 choses. Je t'invite à les regarder avec moi. La première, ayez une bonne conduite. Et pour avoir une influence positive sur le monde, nous devons fuir les fruits de la chair qui sont détaillés dans Galates et qui sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses qui sont semblables. Mais plutôt à rechercher les fruits de l'esprit, toujours dans Galates qui sont décrits en disant voilà, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Développons donc les fruits de l'esprit afin que le monde remarque nos bonnes œuvres et qu'il se tourne vers Dieu. La deuxième chose, soyez soumis aux autorités. Nous ne devrions pas critiquer nos autorités ou ni même les juger, mais plutôt les respecter et leur obéir. Car en fait, c'est Dieu qui les a instaurés sur cette terre. Notre responsabilité à nous, c'est de s'y soumettre. Et eux, leur responsabilité, c'est de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens de bien. Ça, c'est ce que le texte nous dit. Alors concentrons-nous sur notre responsabilité et laissons-leur leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. Troisième point, honorer tout le monde. Honorer, c'est-à-dire avoir un respect profond envers tout le monde, y compris envers ceux qu'on n'aime pas forcément, y compris envers cette personne que personne ne respecte trop. Et nous devons avoir une plus haute estime envers notre prochain, et cela plus que nous-mêmes.
Quatrième point, aimer les frères, c'est-à-dire aimer l'Église. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Même lorsqu'on trouve une personne un petit peu bizarre dans l'Église, même si on n'est pas d'accord théologiquement avec un frère, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Jean 13, verset 35 nous dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est aussi un témoignage que de s'aimer entre frères et sœurs en Christ. Et enfin, cinquième point, craignez Dieu. C'est-à-dire adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance, en son amour. C'est aussi reconnaître la souveraineté de Dieu, comme on l'a déjà vu, et s'y soumettre avec joie. Et Pierre continue en nous disant que nous risquons de souffrir en respectant les 5 points que nous venons de voir. Mais il nous invite à voir cela comme une grâce, même si c'est injuste. Et les versets 19 et 20 sont forts. Ils disent « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Et même si les souffrances sont souvent dures, et qu'il est difficile de les regarder comme un sujet de joie ou comme une grâce venant de Dieu, souvenons-nous que nous sommes juste ici et que nos souffrances ici ne sont rien face à la gloire à venir que nous allons vivre pendant l'éternité avec Dieu, si nous sommes en Christ. Et si cela ne suffit pas encore, regardons à Dieu lui-même qui est venu sur terre en la personne de Jésus pour porter toutes nos souffrances et tous nos péchés, alors que lui ne méritait pas de mourir, ne méritait pas de souffrir. La fin de notre passage nous dit ceci, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Voilà, sur ce, soyez bénis, j'espère que cette vidéo vous a encouragé et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.